mais pas de en dehors du mariage. Donc, le plaisir des femmes est nié, assimilé à l'immoralité, donc à la maladie. Hein, donc, une femme qui prend du plaisir, en dehors du cadre strict de la procréation, était considérée comme malade, comme hystérique en l'occurrence. Puis vient le XXe siècle, et où arrive ce qu'on appelle la révolution sexuelle et l'émancipation. Donc, l'arrivée des contraceptifs notamment va permettre de dissocier définitivement l'acte sexuel de la procréation. Donc, cette fois-ci, la femme peut avoir un acte sexuel, mais pas pour créer, mais pour se faire plaisir, pour avoir plaisir. Et donc, ceci est lié notamment au grand mouvement des années 60 et 70, avec mai 68 en France notamment. Donc, l'acquisition de l'indépendance juridique et financière va redéfinir la femme comme partenaire idéal et donc plutôt partenaire égal et libre de ses choix sexuels notamment. Donc, une femme n'est plus tout simplement assujettie à la procréation, mais aussi et, avoir du plaisir personnel. On avance, s'il vous plaît. Donc, cette révolution sexuelle va avoir pour conséquence la libération des mœurs, à l'issue de laquelle l'épanouissement individuel passe par la satisfaction de ses désirs. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que depuis cette révolution sexuelle, la science s'emploie à déconstruire des idées reçues, des mauvaises croyances sur la sexualité féminine, en portant un temps soit peu de réponse à des questions de nature, à lever des zones d'ombre sur la sexualité et le plaisir féminin. Il s'agit en l'occurrence donc d'apporter des réponses à des questions du genre, quels en sont les acteurs et comment ça fonctionne. Pourquoi ça varie autant d'une femme à une autre? Et quels facteurs biologiques, psychologiques et relationnels entrent en jeu dans la sexualité? Donc, on va commencer par les acteurs. Comme vous le savez, plusieurs régions du corps regroupées sous le vocal des zones érogènes constituent des acteurs de la sexualité et du plaisir sexuel féminin. Sachant que les zones érogènes féminines sont des zones érogènes féminines sont des régions du corps richement innervées et dont la stimulation éveille le désir et procure du plaisir. On peut en citer quelques-unes. Le clitoris et la vulve notamment, qui sont des zones érogènes primaires. Le clitoris à lui seul renferme des milliers de terminaisons nerveuses dont la stimulation va provoquer le désir et procurer du plaisir. Les seins et les mamelons sont aussi sensibles et donc provoquent, après stimulation, une augmentation du flux sanguin dans les zones génitales. La bouche et le cou également sont des zones érogènes. Vous avez aussi les zones intimes, comme l'intérieur du vagin et la zone du point G, qui sont des zones liées à un plaisir intense. En dehors de ces différentes zones, il y a d'autres zones, enfin d'autres parties du corps qui constituent aussi des zones érogènes par excellence. Ce qu'il faut savoir, c'est que à côté de ces zones érogènes, le système nerveux assure le contrôle de l'acte sexuel de bout en bout. Donc, notamment par l'initiation des sécrétions de plusieurs hormones utiles à la sexualité. On va avancer. Donc, comment donc ça marche? L'acte sexuel, qui est le but ultime du plaisir sexuel, se compose de quatre phases successives du point de vue de son évolution temporelle. La première phase, c'est la phase d'excitation. Donc, cette phase se caractérise par l'émergence et la montée du désir, l'activation des zones cérébrales impliquées dans le comportement sexuel et à l'origine d'un afflux sanguin dans les sphères génitales. Donc, ici, en fait, c'est la première phase, la phase des préliminaires. Donc, lorsque la femme est stimulée au niveau des zones érogènes, donc ces stimulations sont transmises par Laisse. des nerfs dits afférents vers le système nerveux central. Donc, il va traiter ces stimulations et envoyer une commande au niveau des zones érogènes et des zones génitales. Donc, ils vont se mettre dans un état approprié
à l'acte sexuel. Chez la femme, par exemple, on va assister à une congestion de la vulve et une ouverture et une lubrification accrue du vagin. Donc, après cette phase d'excitation, il y a ce qu'on appelle la phase en plateau. Donc, c'est la phase pendant laquelle l'excitation nerveuse et psychologique est à un niveau soutenu. En fait, c'est la phase pendant laquelle se déroule l'acte sexuel. Donc, chez la femme, le vagin donc, va changer de forme. Il s'élargit dans la partie haute où débouche le col de l'utérus, alors qu'il se rétrécit dans la partie basse qui va enserrer le pénis. On avance. Donc, après cette phase de plateau, arrive donc la phase de l'orgasme. Donc, cette phase est marquée par une série plus ou moins longue de contractions musculaires rythmiques et accompagnée d'un sentiment de plaisir sexuel intense. Chez la femme, deux phénomènes interviennent pendant cette phase de contraction musculaire. Il s'agit en l'occurrence de l'éjaculation féminine d'une part et de l'émission fontaine ou squirting de l'autre. On avance. Donc, ces deux phénomènes dépendent du niveau et de la durée de l'excitation. Pardon. Voilà. La durée de l'excitation des zones érogènes primaires, en l'occurrence le clitoris et le vagin. Donc, lorsque le clitoris ou le vagin est excité, donc cela peut, enfin, cela au final conduit à l'éjaculation féminine ou à l'émission fontaine, en tout cas chez certaines femmes. Donc, il faut savoir que le clitoris est innervé par 5 branches de nerfs qui donnent euh, 8000 terminaisons nerveuses. Donc, c'est une zone très, très innervée, donc très sensible du point de vue des stimulations. Donc, il envoie des terminaisons nerveuses à tous les organes aux alentours, en l'occurrence le vagin, les glandes para-urétrales, appelées encore les glandes de Séquenne, les reins et l'anus notamment. Donc, ce qui veut dire que la stimulation du clitoris va entraîner par ricochet une stimulation de tous les organes précités, hein, au niveau desquels il envoie des terminaisons nerveuses. On avance. Donc, au final, lorsque le clitoris est stimulé, donc pendant cette phase de l'orgasme, la stimulation du clitoris va entraîner une stimulation des glandes para-urétrales, appelée encore glande de Séquenne. Donc, cette stimulation des glandes de Séquenne donc, va déclencher la sécrétion d'un liquide blanchâtre en forme de lait, donc qui, enfin, d'une quantité de 1 à 10 millilitres, donc ce qu'on appelle l'éjaculation féminine. La stimulation du clitoris peut aussi entraîner une stimulation des reins. Donc, les reins activés très rapidement donc, vont sécréter et en une durée, en tout cas très très brève, un liquide clair, ce qu'on appelle le précurseur, c'est-à-dire en fait le liquide qui s'exclut juste avant l'urine. Donc c'est comme l'urine, mais ce n'est pas complètement l'urine en fait. Donc ce liquide va remplir très rapidement la vessie. Et puis on va avoir une sensation d'uriner. Donc avec la contraction du périnée, on va donc avoir une évacuation de ce liquide vers les séries. Donc ce qu'on appelle l'émission fontaine, hein, femme fontaine. Vous en avez entendu parler, ou peut-être que parmi celles qui sont connectées, il y a certaines qui sont femmes fontaines. Donc, le liquide ne sort pas du vagin, et donc il sort de l'urètre. Donc, ça vient de la vessie, hein, parce que la vessie a été stimulée. Normalement, les urines euh, tombe goutte à goutte dans la vessie. Hein, donc, quand ça quitte les reins pour la vessie, ça tombe goutte à goutte en temps normal. Mais là, en l'occurrence, ça ne va pas tomber goutte à goutte. Les reins sont tellement stimulés que donc, ils vont libérer en un temps record une quantité importante du liquide, donc qui peut aller jusqu'à 300 millilitres. Donc, ces 300 millilitres qui tombent dans la vessie, donc, va provoquer l'ouverture du sphincter des vessies et donc qui va provoquer par la suite une évacuation vers le céréales. Et encore une fois, ce qu'on appelle femme fontaine. Donc, le clitoris stimulé stimule aussi le vagin. Et
l'anus. Donc, ce qui fait que lorsque le clitoris est stimulé, ces stimulations vont jusqu'à l'anus, puisqu'il y a une interconnexion nerveuse entre le clitoris et l'anus. Donc, c'est aussi pour ça que, au cours d'une pénétration anale, une femme peut jouir. Parce qu'en fait, la stimulation de l'anus va envoyer des stimulations au niveau du clitoris ou au niveau du vagin, et donc qui indirectement donc, vont provoquer notamment la stimulation des glandes de Sécrène ou des reins, donc pour aboutir au final à l'éjaculation féminine ou à l'émission fontaine. Donc, c'est lié. Euh, allez. Donc, à la fin de cette phase de l'orgasme, dont nous avons la phase de résolution. Donc, pendant cette phase, l'excitation diminue de façon progressive et cette diminution est accompagnée d'une sensation de fatigue et de bien-être. Donc, on arrive à ce qu'on appelle une période réfractaire, donc pendant laquelle, même si vous stimulez, euh, la femme n'aura pas envie de continuer. Donc, il faut un certain moment, enfin un certain temps de repos pour que les choses se remettent en place. Et à ce moment-là, une stimulation peut encore entraîner l'envie et donc le désir et le plaisir. Donc, il faut savoir que tout le processus se déroule sous le contrôle du système nerveux central. Donc, les stimulations des zones érogènes sont conduites au niveau du système nerveux central, donc qui va analyser et puis envoyer des commandes au niveau des organes génitaux et donc qui vont se mettre dans des conditions appropriées pour un acte sexuel abouti, pour un rapport sexuel abouti. Donc, le cerveau va déclencher aussi, en tout cas, le cerveau va déclencher aussi la sécrétion de certaines hormones indispensables au plaisir, notamment la dopamine ou les endorphines. Donc, pendant l'acte sexuel, on sent le plaisir parce qu'il y a certaines hormones qui entrent en jeu. Donc, pourquoi ça peut varier d'une femme à une autre, effectivement? La variation peut être due à des différences au niveau de l'innervation des zones érogènes. Donc, certaines femmes ont des zones érogènes moins innervées que d'autres. Je vous ai dit que l'innervation, c'est la clé du désir, la clé du plaisir. Donc, lorsque on est en face un organe très innervé, donc toute stimulation va provoquer un effet. Mais par contre, si la stimulation n'est pas importante, plutôt l'innervation n'est pas importante, une stimulation peut ne pas avoir un effet, donc peut ne pas créer le désir et donc le plaisir par la suite. Il y a aussi l'étape psychologique. Il y a aussi l'étape psychologique. Donc, pour avoir un acte sexuel abouti, il faut être dans de bonnes conditions psychologiques. Donc, il faut être apaisé. Le stress, par exemple, va bloquer certaines choses. Et en dehors de ça, il y a aussi la confiance envers le partenaire ou la partenaire. Donc, il faut que la femme ait une confiance absolue vis-à-vis de son partenaire. Donc, pour avoir un acte sexuel abouti. Et enfin, si on n'a pas confiance, certaines zones ne seront pas activées et donc l'acte sexuel sera difficile et donc ne pourra pas procurer du plaisir. Il y a aussi des normes religieuses et culturelles, donc le désir sexuel est aussi lié à ces normes religieuses et culturelles. Il y a aussi effectivement des facteurs environnementaux. Donc, lorsqu'on est dans un environnement qui n'est pas approprié, l'acte sexuel ne peut être, enfin, on ne peut pas tirer du plaisir lors d'un acte sexuel. À cela s'ajoutent des facteurs génétiques. Donc, chacun est différent, chacune est différente. Donc, tous, on n'est pas égaux devant, en fait, le désir, encore moins le plaisir. En conclusion, la sexualité féminine et le désir sexuel féminin ont connu des évolutions au cours du temps. Donc, d'une sexualité centrée sur la procréation des temps anciens, on est passé à une sexualité qui dissocie la sexualité de la procréation et donc la sexualité du désir. Donc, les notions du désir et du plaisir féminin ont une considération diverse euh, prenant en compte notamment plusieurs facteurs. Donc, l'intégrité physique et psychologique est intimement liée à un plaisir sexuel féminin abouti. Le système nerveux est donc le chef d'orchestre
du désir et du plaisir féminin. Donc, tout se fait sous le contrôle du système nerveux. Les stimulations sont envoyées au cerveau qui les traite et puis envoie des messages d'excitation notamment et donc du plaisir. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. En tout cas, merci à tous et merci pour votre attention. Merci, Monsieur Paris. Merci beaucoup pour cette présentation. Je comprends que c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment essayer d'arranger les choses pour ne pas, voilà, aller un peu dans tous les côtés. Et j'espère que voilà, ça a été digeste un peu pour tout le monde. Alors, pour aller vite, on va passer à l'étape des questions, tout en précisant que les questions qui ont été posées pendant les inscriptions ont été prises en compte également. Alors, si vous voulez poser votre question directement, vous pouvez lever la main, comme ça on vous donne la parole. Sinon, vous pouvez très bien écrire dans le chat. On est entre nous, s'il vous plaît. Surtout, ne vous gênez pas. On est là pour essayer d'éclaircir les choses. Ça serait bien qu'on sorte d'ici tous avec, voilà, avec du savoir. Parce que le savoir, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent poser leurs questions directement, vous pouvez lever la main. Alors. Mais je parie, s'il y a personne, en tout cas, le temps que les gens se décident, on peut essayer de prendre des questions qui ont été posées. Bon, Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup de questions. La première, essaie de savoir quelle est la durée normale d'un bon rapport sexuel. Je parie. bon. Est-ce qu'il y a une durée? La durée Est-ce qu'il y a une d'un durée dans bon, cette histoire-là? d'un bon rapport sexuel. Bon, normalement, il n'y a pas de durée définie. Donc, tout dépend en fait Ouais, de chacun. Il y a certaines femmes qui jouissent ben, 2, 3 minutes après hein, le début du rapport sexuel. Donc, tout dépend en fait, de l'état ou de la partenaire. Donc, il y a certaines personnes qui vont jouir en 5 minutes, d'autres en 15 et d'autres encore en 45 minutes. Donc, ça dépend des personnes. Il n'y a pas de durée hein, définie. Enfin, défini comme normal ou anormal. Donc, tout dépend des partenaires. d'accord. Monsieur Paris, moi j'ai une interrogation en fait. C'est de savoir, tout à l'heure, le monsieur, enfin, personne a posé la question de savoir quelle est la durée normale d'un rapport sexuel. Mais finalement, quel est comment dire, on va pas parler peut-être en termes de quantité, de durée, mais plutôt de qualité. À quel moment on peut parler d'un rapport sexuel abouti? Ou je sais Bon, pas. C'est-à-dire que, mais en fait, on parlera d'un rapport sexuel abouti, donc d'un rapport au cours duquel les deux partenaires ah, ont pris plaisir tout simplement. d'accord. Ok, d'accord. Alors, quelqu'un d'autre, quelle est la durée de la phase de résolution? Je pense que là aussi, c'est variable, hein. Mais là aussi, c'est variable, effectivement. Donc, c'est très variable. Mais en tout cas, il faut, on va dire, au moins une dizaine de minutes. Hein. D'accord. Au moins une dizaine de En fait, minutes. OK. vous savez qu'une femme peut jouir 2 à 3 fois au cours d'un rapport sexuel. Donc, ça Ouais, veut dire que cette phase de résolution, en fait, est écourtée chez la femme, contrairement à ce qui se passe chez l'homme. Donc, chez la femme, une dizaine de minutes après, on peut la restimuler. Et ce qui n'est pas le cas chez l'homme en général. d'accord. OK. Alors, c'est toujours cette question de durée. Il y a quelqu'un qui pose la question pour savoir, et je préfère, voilà, ne pas parler des noms, d'accord, au cas où ça vous dérangerait. Comme je vous ai dit, on est entre nous. Mais bon, je préfère lire les questions sans dire, voilà, que c'est monsieur un tel ou madame un tel. Donc ici, on dit, on parle d'éjaculation précoce après combien de secondes ou de minutes? C'est toujours ces questions de durée, de temps. Donc, Bon, dans l'occurrence, voilà. bon, précoce en général, quand ça arrive, enfin, on va dire entre 1 et 2 minutes, c'est précoce. Donc, il faut aller un peu plus, enfin, il faut durer un peu plus longtemps que ça. Mhm. D'accord. Alors, voilà. Est-ce qu'une femme qui demande le sexe à son copain est une femme facile? Alors là, Pas du tout. Pas du pas tout, du pas tout. du tout. Pas du Pas tout. du tout. Donc, non, mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure,
Bon, ça, c'était en fait une conception ancienne de la sexualité féminine, Oui, hein, où donc oui, la femme était assise enfin, dans son coin, oui, donc c'est c'est ça. l'homme hein, Mhm. donc, qui demandait. Mais là, en l'occurrence, c'est une conception ancienne. Aujourd'hui, Ouais, enfin, le plaisir féminin est reconnu. Donc, la ouais, femme peut effectivement hein, demander et avoir ce plaisir auprès de son homme. ouais. Monsieur Paris, c'est vraiment ça, hein, dans la société. C'est pas pour mal de parler de ces hommes-là, mais il y a vraiment des hommes qui pensent que voilà, une femme qui va venir vers toi, c'est voilà, comme il le dit, hein, c'est une femme dévergondée, alors que la femme aussi, elle a du désir. Donc, au lieu de réprimander son désir, pourquoi ne pas aller vers son homme pour lui dire, écoute, voilà, j'ai des envies. Donc, c'est vrai que parfois c'est perçu Effectivement. par le partenaire comme étant, voilà, c'est une fille, elle est facile, ou bien comment ça se fait? Alors que, voilà, vous savez, le désir, c'est la femme, c'est l'homme. Et Monsieur Paris, il y a des moments où on se dit, en fait, il y a une différence entre le désir masculin et féminin, que les hommes, ils ont une libido un peu plus importante que les femmes. Alors que des femmes aussi, il y a des périodes, la période, voilà, la période toute chaude ou la période d'ovulation où le désir, il peut être vraiment à un niveau important. Donc à ce moment-là, c'est un peu normal que la femme, après, elle vienne vers son mari ou bien, voilà, son fiancé, enfin bref, vers son conjoint. Donc c'est vraiment des Bien faits de sûr. société, voilà, un fait de société qu'il faut déconstruire, quoi. Une femme qui vient vers son homme, c'est normal parce que tous, voilà, surtout la femme, comme l'a dit Monsieur Paris, le clitoris est un organe qui est très innervé, donc voilà, les femmes aussi ont des désirs qui sont parfois très importants. Donc on passe à l'autre question. Alors, il y a quelqu'un qui dit, si vous deviez déconstruire une seule idée reçue sur le plaisir féminin afin d'améliorer la santé et le bien-être des femmes, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Alors moi, je commencerai déjà par dire que de déconstruire un peu cette idée que la femme qui vient vers, voilà, pour déconstruire un peu Mhm. ce qu'a dit l'autre précédemment, ça c'est une idée à déconstruire pour moi. Je ne sais pas, Monsieur Paris? Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, Hum, la femme a le droit hein, d'exprimer ses désirs et donc de se procurer du plaisir. Donc, ça, c'est, hum, en fait, dans nos sociétés à nous, on pense que c'est toujours, en fait, l'homme en fait, qui doit demander. La femme ne fait que hum, recevoir. Donc, la femme ne peut pas ouais, prendre des initiatives. C'est complètement hein, erroné. Donc, la femme aussi a le droit de prendre l'initiative, donc d'aller vers l'avant, enfin, ouais, vers son partenaire. Donc, hum, enfin, elle ne doit pas laisser le soin au partenaire donc enfin, enfin, de faire la démarche. Elle a aussi le droit de faire la démarche. Parce que, comme tu l'as dit, Dominique, hein, donc, il y a des moments où on peut avoir plus d'envie que son homme. Donc, quand on a envie, mieux vaut l'exprimer et donc se faire plaisir. ok, super. Donc, Alors, il faut casser, enfin, cette espèce de barrière, un où, donc, enfin, madame doit attendre, et donc c'est à l'homme de faire le premier pas. Non, il faut ouais. déconstruire ces idées-là. Et ça crée des frustrations aussi, hein, dans le foyer, dans le couple, voilà. Elle peut être là, vous savez, ça bloque aussi certaines femmes. Elle peut avoir envie, mais après, elle va se bloquer parce que justement, elle va avoir peur que son partenaire dise que voilà, c'est une femme facile. Alors Oui, que voilà, c'est. et oui, après, ben, ça, c'est culturel. Donc, Ouais, dans certaines sociétés, et ça ne se passe pas comme ça, mais dans d'autres, malheureusement, et c'est comme ça. Ben, il faut voir même, enfin, jusqu'aujourd'hui, chez nous, hein, par exemple, la sexualité féminine, ben, ça reste un tabou. Et ouais, aller dans la ville, vous voyez comment les hôtels sont construits chez nous. Il y a toujours une porte dérobée par laquelle la femme passe. Donc, la femme ne peut pas entrer dans un hôtel par la porte centrale, il y a une petite porte où elle passe. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'enfin, ça continue à constituer enfin, un tabou. Donc, il y a un tabou qui entoure la sexualité féminine. ouais, d'accord. Alors, je vais continuer. Euh, attendez. Ok. Quels problèmes de santé peuvent altérer le plaisir féminin sans que les femmes en soient conscientes? Alors déjà, en termes de plaisir, on va dire qu'on est conscient en général, hein. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ressent.
Donc, voilà, on est conscient, on ressent le désir, voilà, de s'approcher de son partenaire. Donc, généralement, c'est conscient. Donc, quel est l'impact du stress, de l'anxiété et de la santé mentale sur le plaisir féminin? Alors, ça, c'est une brèche, c'est tout un chapitre, hein, c'est, voilà, c'est très important. Cette deuxième question, je pense qu'elle est très importante, Monsieur Paré. Et en plus, en fait, c'est la même personne qui dit, certains médicaments peuvent-ils diminuer le désir ou la capacité à ressentir le désir? Donc, voilà pour les questions, euh, voilà, le bloc de questions que la personne a envoyé. Bon, je vais peut-être commencer par la dernière. Effectivement, il y a certains Hum, médicaments qui vont émousser ouais, le plaisir. Et je pense notamment au bêta-bloquant. Enfin, ouais, les bêta-bloquants, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, en fait, ce sont des molécules utilisées pour en fait, traiter l'hypertension artérielle. Et très donc, ça, bien. c'est connu, Ouais, les bêta-bloquants ouais, ont pour, entre autres, comme effet secondaire, l'effet d'émousser le plaisir sexuel, tout comme certains antidépresseurs. Donc, il est ouais. bien établi que certains médicaments peuvent avoir un impact négatif sur le plaisir sexuel. Hum. Et bien après, pour l'autre question, quelles sont les pathologies donc, qui peuvent entraîner le manque de désir, c'est ça? Oui, alors juste pour Oui, donc, compléter les médicaments, effectivement, hein, il y a certains médicaments pour l'hypertension artérielle qui peuvent vraiment altérer le désir chez l'homme. Mais il y a aussi des médicaments, vous savez, nous, en neurologie, parfois on prescrit, comme tu l'as dit, hein, docteur Paris, donc des antidépresseurs. Parfois, on reçoit des gens qui ont des maux de tête chroniques, c'est-à-dire des céphalées chroniques, où le traitement de fond, c'est des antidépresseurs. Alors moi, je reçois parfois des gens, hein, je vous parle d'une anecdote où je reçois quelqu'un qui vient me voir pour des céphalées chroniques, je décide de le traiter, mais après il me rappelle pour me dire, oui, docteur, bon, le médicament ça va, mais au niveau sexuel ça va pas. À un moment donné, je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le traitement tout en sachant qu'on n'a pas fini et qu'après les céphalées vont peut-être revenir ou on continue le traitement. Bon, c'est vrai que parfois on essaie de donner, de changer des médicaments pour en trouver des alternatives, mais il y a beaucoup de médicaments qui peuvent avoir ces effets-là. Aussi bien des médicaments qu'on prescrit aussi en psychiatrie, en neurologie, en cardiologie, bref, il y a plusieurs types de médicaments qui ont ces effets-là. Il y a aussi des médicaments contre les problèmes de prostate aussi, qui ont des effets, qui peuvent avoir des effets sur la libido. Et aussi les traitements hormonaux. Chez les hommes comme chez les femmes, quand on vous donne des traitements à base d'hormones, ça aussi, ça peut retentir sur votre libido. Alors, Monsieur Paris, je continue. C'est bon? oui, donc, sur en fait Alors, la enfin, sur question. des maladies qui peuvent altérer le plaisir. Ben, il y a Hum, la hum, dépression, notamment la pression, enfin, la dépression, le stress, oui, l'anxiété, donc oui, peuvent avoir effectivement un effet négatif sur le plaisir sexuel. C'est ça, c'est connu, c'est oui, établi. oui, ça c'est clair. Parce que je ne vois pas quelqu'un de stressé qui va arriver à pouvoir enfin ressentir du désir. Déjà, c'est compliqué. Et l'anxiété, le stress, ça va un peu dans le même sens. La santé mentale, enfin, quand on est un peu déprimé, voilà, souvent on n'a pas envie aussi. Donc voilà, mais pour les maladies organiques, il y a aussi le diabète hein, qu'il faut parler. Il y a des personnes diabétiques, vous savez, le diabète, c'est une maladie après qui détruit les nerfs, comme le disait Monsieur Paris. Et à un moment donné, bon, quand il n'y a pas de bonne innervation, c'est-à-dire que les nerfs ne transmettent pas les informations comme il faut, ben après enfin, on peut avoir une baisse du désir. Donc après, je pense qu'on a répondu à toute cette question-là. Alors, il y a une question qui dit une femme qui crie lors d'un rapport sexuel, un cri du genre qu'elle a mal. Alors ça, en médecine, on appelle ça la dyspareunie. Doit-on continuer les rapports sexuels ou s'arrêter? Alors là, il y a un problème, Monsieur Paris. On n'est pas censé souffrir pendant les rapports sexuels. Effectivement, on n'est pas Allô? censé souffrir pendant le rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est Oui, fait pour le plaisir et non pour c'est ça, souffrir. c'est ça. Normalement, enfin, si on a mal au cours d'un rapport sexuel, ben, il faut consulter. Donc, il ne faut pas garder ça pour soi à la maison, il faut consulter. Oui, Donc, essayer oui, hein, d'explorer, savoir pourquoi, oui. essayer de discuter pourquoi de cette douleur. D'accord. Désolée pour le bruit en fond.
Alors, en même temps, Jodel, s'il te plaît, tu peux m'aider à insérer les gens parce que je suis obligée de rabattre la fenêtre des questions pour les, pour les intégrer. Oui, Donc, c'est ce que je voilà, ferai donc pour pour vous, dire, d'accord. d'accord, ok. Donc, juste pour dire que voilà, une femme qui crie pendant des rapports sexuels, c'est pas normal. Si elle crie, ça veut dire qu'elle a mal. Alors, soit c'est voilà un problème de lubrification, c'est-à-dire, vous savez, après, c'est un frottement. Et quand la femme n'a pas assez de liquide, après, voilà, ça fait mal parce que ça blesse un peu la muqueuse. Bon, là, je parle sous le contrôle de Monsieur Paris, hein. Je suis pas Ah, la bon, mais spécialiste. en fait, ça peut être organique, tout comme ça peut être psychologique aussi, hein, Exactement, donc voilà. il Il faut y a consulter. aussi exactement, il faut consulter. Mais il y a aussi un élément de réponse. Vous savez, il y a certaines femmes qui ont ce qu'on appelle l'endométriose. Alors, l'endométriose, c'est une maladie qu'on voit chez les femmes. C'est des femmes qui, quand elles ont des règles qui sont très douloureuses. C'est-à-dire que ça fait très mal. Et ce genre de femmes, elles ont souvent aussi des douleurs au moment des rapports sexuels. Donc, dans tous les cas, si vous avez une partenaire qui souffre pendant les rapports sexuels, ça ne coûte rien d'aller voir un médecin, notamment un gynécologue, pour essayer de comprendre pourquoi. Alors, quand sur une longue période, votre époux n'est plus intéressé par les rapports sexuels. Euh, je me suis perdue. Attendez, ça n'arrête pas d'arriver, mais voilà, Euh, je vais y arriver. Quand sur une longue période, votre époux n'est plus intéressé par les rapports sexuels du fait d'une éjaculation précoce à répétition ou des érections échouées, serait-il malade ou c'est juste moral? Alors là, on ne peut pas le dire comme ça à travers un écran, n'est-ce pas, Monsieur Paris? Et, bah, là, effectivement, encore une fois, il faut consulter. Donc, il Exactement. faut C'est consulter, hein, simple. et Il faut bénéficier, consulter. hein, de conseils, Voilà. essayer de faire la part entre l'organicité et ce qui, Oui. c'est en fait, ce qui peut être psychologique. Exactement. Il faut, vous savez, c'est parfois difficile, hein, Monsieur Paris. Il y a parfois des couples où le monsieur, effectivement, il a des difficultés comme ça. Et comme on sait que c'est un sujet sensible chez les hommes, parfois la partenaire, c'est-à-dire la femme, elle peut aller vers son homme pour lui dire, écoute, il y a un problème, mais est-ce qu'on peut aller consulter? Souvent, les messieurs, après, ils sont réticents. Donc, je pense que voilà, s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment essayer de s'ouvrir. Et de toutes les façons, quand il y a un problème, notamment quand il y a un problème de santé, il faut toujours essayer de savoir ce que c'est afin d'y trouver la solution, parce que des solutions, ça existe justement. Il ne faut pas se priver, voilà, d'une solution éventuelle et garder le problème alors que des solutions existent, quoi. Donc, voilà. Quel est le meilleur lubrifiant à utiliser lorsqu'on a souvent une sécheresse vaginale? Alors là, on va pas faire des publicités sur les marques. D'ailleurs, moi, personnellement, je les connais pas. Mais bon. Monsieur Paris, le meilleur lubrifiant, c'est la femme, Bon, non, mais en général? en gros, on dit qu'il faut utiliser des lubrifiants à base de l'eau, tout simplement. Donc, OK. À faut pas base de utiliser l'eau. des lubrifiants à base de l'alcool, par exemple, parce que en fait, ça peut endommager les tissus au niveau de la muqueuse D'accord. vaginale. Donc, les meilleurs D'ac- lubrifiants sont des lubrifiants à base de l'eau, tout simplement. D'accord, super. Alors, ne pas éjaculer pendant les rapports sexuels, est-ce une maladie? En Hmm. général, on éjacule toujours, hein. En fait, ça peut durer le temps que ça peut durer, mais généralement, on Ouais, finit par éjaculer. Et puis, je sais pas, en fait, il n'est pas éjaculé. Après, il perd son érection ou comment? Parce que normalement, si on perd pas d'érection, on finit toujours par éjaculer à un moment ou un ouais, autre. ouais. Mais vous savez, Monsieur Paris, je pense qu'il y a des hommes, moi personnellement, j'ai eu déjà un cas comme ça, enfin, pas personnellement, c'est-à-dire que c'est au cours d'une consultation, où après, le partenaire, en fait, c'est quelqu'un qui tient un rapport sexuel longtemps, mais justement qui a du mal à avoir de l'orgasme. Et après, pour la partenaire, ça devient lourd, ça devient de la frustration, ça devient compliqué. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'il faut consulter parce que c'est quand même pas normal parce que parfois même, cette dame, elle vous rapportait vraiment que le monsieur, il s'épuisait. Donc là, il y Oui, a un problème aussi. oui, mais en fait, là, en l'occurrence, il faut consulter parce que bon, il faut Voilà. essayer de. Ben, si on sait que, en fait, on dure très longtemps, donc il faut essayer d'allonger en fait, la phase préliminaire.
Donc, si Ouais, ça dure 10 minutes d'habitude, donc essayez d'aller jusqu'à 30 minutes de la phase préliminaire donc pour essayer, enfin, d'écouter de façon artificielle cette phase de l'orgasme, enfin, ou de plateau en tout cas. d'accord. Donc, le conseil, c'est vraiment essayer de maximiser. Mais vous savez, le conseil, en fait, c'est pour tout le monde, hein. Le monsieur, la personne qui pose la question, et il part d'un homme, mais il y a aussi des femmes qui ont du mal, justement, à atteindre l'orgasme. Et là, une des propositions, comme le dit Docteur Paris, c'est vraiment essayer de maximiser sur la période des préliminaires afin de préparer le partenaire, que ce soit la femme ou l'homme. Comme ça, après, la phase en plateau, toutes les autres phases, en fait, se passent beaucoup plus facilement, je pense. Alors, je vais En l'occurrence, passer. pour dire un mot sur les femmes, donc Hum, il faut savoir où et comment les stimuler, hein. Par exemple, enfin, le point G, hein, il faut chercher le point G. Ben, si vous hum, arrivez à trouver le point G de votre partenaire, ben, c'est sûr hum, que sans pénétration, vous allez en fait la hum. faire jouer, rien qu'en enfin, en essayant de manipuler ces points G avec votre doigt. Donc, il faut D'accord. connaître enfin, l'anatomie de la femme. Par exemple, les hommes, Ouais, fait, enfin, quand on pénètre, généralement, on va tout de suite en profondeur. Alors que le point G, il est plutôt superficiel. Donc, il est situé entre 2 et 5 centimètres de à l'entrée du vagin. Donc, il faut le savoir. Normalement, pour enfin, les jeunes, hein, les jeunes hommes qui ont une bonne érection, euh, ils peuvent, en fait, ils peuvent aller taper là où ils veulent. Donc, le vagin, on peut le subdiviser en plusieurs quartiers. Donc, c'est comme si vous prenez, tu vois, moi, une basket, vous faites des tranches et puis des rondelles. Le vagin, c'est exactement pareil. Il y a certains endroits qui sont plus énervés que d'autres. Donc, si on découvre ces endroits plus énervés que d'autres, on va facilement donc, provoquer la jouissance de votre partenaire. Donc, ouais, il faut il faut connaître l'anatomie. En fait, c'est vraiment le point clé pour procurer du plaisir facilement à votre partenaire. Et donc, ça, d'accord. c'est, euh, en fait, on essaie, hein, on essaie, et puis, comme on dit, c'est un apprentissage par essai et erreur. Donc, on sait, et parfois on n'y arrive pas, mais on finit toujours par arriver. Il arrive qu'on découvre le point G d'une femme au bout de 3 ans de rapport sexuel avec elle. Donc, c'est pas Ouais, forcément évident lorsqu'on n'est pas suffisamment averti. d'accord. Mais ce pari, il y en a qui disent qu'il y a une méthode, c'est-à-dire que quand on la sent, c'est quelque chose, c'est une masse, je sais pas. Et lorsque, C'est une, ouais. Allô? Dominique, j'étais passé ici, j'ai Oui, je pas bien disais saisi ton ceci. observation. Oui, je disais ceci. Est-ce qu'il y a une consistance par rapport au point G? C'est-à-dire qu'on va le chercher, mais est-ce qu'on sait que, voilà, comme tu l'as dit, hein, docteur Paris, donc il faut chercher, voilà, dans le vagin un peu, voilà, quelque part et tout, mais est-ce qu'il y a une méthode? C'est-à-dire que on sait que quand on touche là, on sait que c'est ça. C'est-à-dire qu'il a une forme, Effectivement, en fait, il a c'est une une zone consistance. rugueuse. Et Ouais. donc, quand la femme est excitée, en fait, cette zone devient un peu dure. Donc, au-delà Ok. d'avoir un aspect rugueux, il y a aussi, hein, et quand la femme est excitée, ça devient un peu dur. Donc, c'est normalement quand on introduit le doigt, donc c'est du côté de la pulpe du doigt, c'est pas du côté de l'ongle. Donc, c'est un peu au niveau, enfin, ça regarde le doigt regarde le ventre, hein, et donc c'est de ces côtés-là et non derrière. Donc, c'est juste, enfin, en tout cas, dans la plupart des cas, c'est juste à l'entrée du vagin. Mais chez certaines femmes, ça peut être sur les côtés et ou en profondeur. Mais sinon, c'est tout droit. Si vous tracez une ligne droite sur le nombril, vous introduisez votre doigt et donc pas en profondeur. Donc, vous êtes généralement sur le point G. Et vous avez remarqué que c'est une zone un peu rugueuse et puis Mhm. qui devient dure lorsque la femme est excitée. Donc, en fait, D'accord. c'est c'est pas difficile à trouver. Enfin, pour des gens avertis. C'est un exercice. Ça peut être un bon exercice d'aller chercher le point G, enfin bref. Donc, Effectivement. donc, on va continuer pour les questions. Il est quelle heure? Il est 19h20. Bon. Alors, comment certaines femmes éprouvent-elles le plaisir en anal, qu'au vagin, au point même de jouir? Je pense que cette explication, Monsieur Paris l'a donnée pendant son exposé.
où ces zones, en fait, c'est des zones qui sont très irriguées, très énervées et qui sont interconnectées. C'est ça, Monsieur Paris? Effectivement, effectivement. Et Mhm. donc, en fait, les stimulations du clitoris ou de l'anus, Oui. enfin, arrivent plutôt du clitoris ou du vagin, arrivent à l'anus. Mais en retour, la stimulation de l'anus va aussi arriver au vagin et au clitoris. Donc, et puis Mhm. enclencher les mêmes processus, enclencher lorsque le vagin ou le clitoris sont directement stimulés. Je ne sais pas si D'accord. c'est clair pour tout le monde. Je Donc, pense que c'est j'ai dit clair. que lorsqu'on stimule le vagin ou le clitoris, donc, enfin, à leur tour, ils vont stimuler soit les glandes séquelles, donc ils vont provoquer l'éjaculation féminine, tout comme stimuler les reins, donc qui vont être à l'origine de l'émission fontaine. Ça, c'est quand le vagin et le clitoris sont stimulés directement. Mais la stimulation de l'anus va aussi avoir le même effet, mais de façon indirecte. Donc, la stimulation de l'anus vont aller stimuler, donc, enfin, va provoquer la stimulation du clitoris et du vagin et donc enclencher les mêmes processus, tout simplement. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est quel est le phénomène des femmes fontaines? Je pense que là aussi, c'est une question qui a été une question à laquelle le docteur Paris avait répondu, n'est-ce pas, monsieur docteur Paris? Donc là aussi, effectivement, donc je l'ai dit, donc, la stimulation du clitoris ou du vagin donc, va provoquer la stimulation des reins. Donc les reins vont libérer un liquide qui ressemble, ce ne sont pas les urines, mais en tout cas, ça ressemble à l'urine. Donc très rapidement, c'est en quelques secondes, enfin peut-être une minute tout au plus. Et donc, ce liquide va remplir la vessie. Mhm. Et puis donc, ça va déclencher l'activation du système nerveux, donc il va à son tour déclencher l'ouverture des sphincters et donc évacuer ces liquides. Donc c'est un liquide qui vient de la vessie et non du vagin. D'accord. Et est-ce que toutes les femmes peuvent devenir fontaines? Et effectivement, On toutes les a dit femmes oui. peuvent devenir fontaines lorsqu'elles Mhm. sont bien stimulées. D'accord. Donc, stimulez bien vos partenaires, messieurs. Alors, est-il naturel ou y a-t-il une technique de stimulation pour y arriver? Alors là, il faut peut-être prendre une... Monsieur Paris, docteur Paris, vous ne faites pas des consultations. Sinon, Si, voilà. j'ai fait des Une technique. consultations de sexologie, mais en Ah privé, ben pas au sein, voilà. c'était en privé. Ben justement, en privé. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comme ça, on pourra vous orienter vers Monsieur Paris pour plus de, voilà, plus de techniques, en fait, de façon pratique, quoi. Donc, combien de fois par semaine doit-on faire l'amour avec son partenaire? Alors, ça, c'est variable, hein, Monsieur Paris. Il n'y a pas Là, de, c'est voilà, c'est pas variable, hein. établi Donc, qu'il faut le il faire, n'y a, y a- voilà, y a pas de normes. Oui, vous savez qu'en fait, le voilà, sexe, c'est un peu comme la nourriture. Il y en a qui aiment et puis d'autres qui n'aiment pas. Hein, il y a des gens qui aiment la voilà. bonne bouffe, les bonnes tables, mais d'autres qui n'aiment pas. Le Hum, sexe, c'est pas. Il y en a qui sont très attirés par le sexe, mais d'autres ouais, qui ne sont pas très, très attirés par le sexe. Donc, globalement, d'accord, il y en a qui disent que bon, moi, deux, ça nous suffit, et d'autres qui disent que non, mais moi, il faut trois, quatre. Donc, c'est variable. ouais, d'accord. Alors, il y a une question dont on parle beaucoup en société, docteur Paris. La tremblote chez une femme lors de l'acte sexuel. Est-ce qu'elle justifie la jouissance? Bon, peut-être, voilà, c'est comme pour dire peut-être qu'une femme qui tremble après un rapport sexuel, est-ce que ça veut dire elle a joui ou je pense que c'est ça. Après ou pendant, c'est pas la même Bon, chose. la Après question ou c'est la pendant. tremblote. La tremblote chez une femme lors, je pense que c'est pendant, parce que c'est Et c'est lors de plutôt l'acte l'or, c'est plutôt sexuel. l'or. Et effectivement, en fait, c'est l'un des signes donc, qui vont signifier au partenaire que non, donc, il a atteint le point sensible de la femme. Donc, D'accord, la respiration, la tremblante, font partie des signes donc, ils vont faire prendre conscience au partenaire que effectivement, là, enfin, il est au bon endroit. Donc, il a stimulé hein, d'accord, la bonne zone. d'accord. Allô? Monsieur Paris, un instant, s'il vous plaît. Oui, Jodé, tu peux prendre la main parce que là, je suis complètement déchargée. Je vais me mettre sur le téléphone. D'accord, docteur. Jodé, j'ai besoin que tu m'acceptes dans
comme tu es co-hôte, parce que là, je pense que je suis. Oui, c'est bon, logiquement, j'ai accepté. Hmm. Recording in progress. C'est bon? Ok. C'est bon. Alors, je continue avec les questions. Hmm. Je sais plus là où je m'étais arrêtée, mais bon, on va y arriver. Alors là, par contre, comme je suis, voilà, je suis nouvelle, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions parce que voilà, je me suis reconnectée. Donc les questions qui ont été posées avant, après, voilà, avant, je ne les ai plus. J'ai un dernier qui dit qu'en est-il des positions lors des rapports sexuels? Alors les positions, je pense que il y a un manuel pour ça, Monsieur Docteur Paris, le Kama Sutra. Oui, bien Est-ce sûr, que il y a, bon, voilà, enfin, il y a des manuels sur ça. Là, en l'occurrence, ben, ça dépend des personnes. Il y en a qui disent ouais, que ben, moi, je suis missionnaire, j'ai prends du plaisir lors de la position de missionnaire. D'autres, non, moi, c'est la levrette. En tout cas, là aussi, c'est variable d'une personne à une ouais, autre. ouais. Donc il faut peut-être Alors, essayer. Oui. oui, il faut essayer et puis, hein, jusqu'à trouver la bonne position. En tout cas, pour vous. D'accord. Maintenant, par rapport au Kama Sutra, donc il faut juste essayer de se procurer le guide. Je pense qu'il y en a partout maintenant. Vous pouvez même avoir un guide numérique, mais aussi avec son partenaire, voir un peu, décider ensemble quelles sont les positions, voilà, que vous allez adopter. Et c'est plutôt la pratique aussi qui va vous aider à pouvoir éliminer certains ou garder d'autres. Enfin bref, c'est ce que j'aurais dit. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, à un moment donné, on va arrêter parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de questions quand même. Qu'est-ce qui fait à ce que le pénis de l'homme se bloque dans le vagin de la femme? C'est vraiment un fait de société qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, hein. Euh, sur les réseaux sociaux, parfois on voit des histoires comme ça où il y a un homme et une femme qui ont été attrapés, voilà, ils se sont collés, ils sont restés collés. Docteur Paris en parle beaucoup de sorcellerie dans cette histoire-là ou de mysticisme, alors que c'est un phénomène scientifique qui existe bel et bien. Oui, mais un phénomène, en fait, mais qui est plus chez les animaux que chez l'homme, hein, qui est plus présent notamment chez les chiens que chez l'homme. Mais sinon, c'est le sphincter, surtout quand la femme est très excitée, donc il y a eu une contraction des muscles du sphincter vaginal, donc qui peut enfin, bien serrer le pénis. Mais bon, mais généralement, hein, ça peut pas se bloquer hein, indéfiniment. Donc, mais ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est bon, je sais pas. Apparemment, c'est du grand n'importe quoi. C'est fait pour amuser là, hein, la galerie. C'est pas vraiment quelque chose de réel, hein, de vécu par ces gens-là. Ils font ça pour amuser la Est-ce que, galerie. À moins que ce est-ce que, soit, oui, oui? Dominique. Non, en fait, c'était pour la deuxième question et il demande est-ce que c'est possible de l'éviter? Mais bon, comme on le disait, c'est rare déjà. Donc, Oui, mais si c'est c'est très rare. Très qui se rare. compte, c'est pas possible de l'éviter, en fait, si ça doit La arriver. femme va contracter le périnée en même temps que le sphincter vaginal. Et donc, ça va Ouais, serrer, mais c'est pas, ça va pas serrer longtemps. Ça peut pas durer hein, 5-10 minutes. C'est pas possible. d'accord. Alors, une autre question, les zones érogènes demeurent-elles autant chez une femme malgré l'évolution de l'âge? C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, est-ce que les zones érogènes vont changer? Bon, les zones érogènes vont rester les mêmes, mais sauf que leur sensibilité va changer avec l'âge. Donc, D'accord, on va pas avoir la même sensibilité au niveau des seins à 20 ans que ben, à 40, 50 ans. Donc, la sensibilité baisse au fur et à mesure que le temps passe. d'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la technique du point G? S'il vous plaît, Monsieur Paré, s'il vous plaît. La technique du point G. Donc, comme on l'a dit, il y a deux organes essentiels. Donc, la stimulation provoque un plaisir intense. Il s'agit en l'occurrence du clitoris et du vagin. Mais le vagin, c'est pas toute la paroi du vagin. Et c'est un endroit spécifique appelé point G. Normalement, c'est pas un point, c'est une zone. Hein. Et le G, là, c'est le nom de la personne qui l'a découvert. C'est un Allemand. Si mes souvenirs sont bons, c'est Grünsberg ou Brussenberg, le nom de la personne en question. Donc, c'est pas un point, c'est une zone. Une zone, en fait, c'est le point de jonction entre le vagin et le clitoris.
Donc, c'est une zone qui est très, très innervée, donc très sensible. Et donc, cette stimulation va effectivement provoquer beaucoup de plaisir, donc qui peut aller de l'éjaculation, de simple éjaculation féminine jusqu'à l'émission fontaine. Donc, c'est une zone très, très innervée, donc très, très sensible. Encore une fois, c'est la jonction entre le vagin et le clitoris. C'est ça le point G. D'ac- Et encore une fois, il se situe entre 2 et 5 centimètres de l'entrée du vagin. Donc, c'est pas en profondeur, c'est plutôt vers la périphérie. D'accord. Jodel, s'il te plaît, tu peux enregistrer parce que là, j'ai perdu l'enregistrement. S'il te plaît. D'accord, ok. Alors, je vais parer une dernière question. Euh, une dernière question. Il y a deux dernières questions, mais bon, celle-là, je vais y répondre vite fait. Doit-on se contenter d'une seule position ou varier? Je pense que voilà, il faut varier les positions quand même. Oui, Euh, il faut varier, effectivement. C'est- ouais, je pense qu'il faut varier les positions quand même. Donc la question, doit-on se contenter d'une seule position ou varier? Il faut varier. Point. Maintenant, la dernière question. Déjà, merci pour ce brillant exposé, docteur Paris. Merci beaucoup. J'ai une question pour une femme. Le fait d'avoir mal après avoir éprouvé le plaisir pendant chaque rapport, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? C'est-à-dire que le rapport sexuel s'est très bien passé, elle a ressenti du désir, il y a peut-être eu jouissance, mais après, c'est la douleur. Je crois que c'est ça. bon, Est-ce que là, en c'est l'occurrence, ça peut être, enfin, si le monsieur est très endurant, et ça peut s'expliquer. Donc, si le monsieur est très endurant, pendant le rapport normal? sexuel, en fait, il y a des hormones donc, qui vont diminuer la douleur qu'on peut ressentir, notamment ce que j'ai dit tout à l'heure, les amphétamines, et plutôt les endorphines et l'hormone du plaisir, j'ai oublié, et la dopamine. Et La donc, dopamine. voilà, donc vont neutraliser la douleur. Donc, à la fin du rapport sexuel, donc, les effets de ces deux hormones vont s'estomper. Donc, la douleur, en fait, qui était là, qu'on ne sentait pas, on va la sentir. Donc, c'est l'une des explications en tout cas. Donc, la douleur était D'accord. masquée par des hormones mais antidouleurs. D'accord. OK. Alors, juste pour répondre à une question qui avait été posée lors de l'inscription, il y a quelqu'un qui demandait, bon, docteur Paris, je pense que je te les avais envoyés, mais quelqu'un qui demandait, est-ce que une femme excisée, enfin, je n'ai plus tout l'intitulé de la question, Oui, je pense que mais j'ai c'est, cette question. Est-ce que voilà, l'excision a permis l'ascension du plaisir chez la voilà, femme? Donc, là, en voilà. l'occurrence, bon, et comme on l'a dit, hein, on le dit depuis un moment, donc le plaisir vient à la fois du clitoris et du vagin, donc pas que du clitoris. Donc, si vous êtes Ouais. excisé, enfin, vous êtes excisé, effectivement, le plaisir du clitoris peut être aboli. Enfin, pas le clitoris peut être aboli, mais il y a le vagin qui est là. Enfin, ça peut diminuer, mais ça ne peut pas complètement abolir le plaisir. Ça peut diminuer, comme on l'a dit. Quand il y a une énervation, c'est des allers-retours. Donc, hein, le clitoris vers le vagin vers le clitoris. Donc, si le clitoris est excisé, donc il y aura plus de retour. Et donc, à un moment donné, les informations qui quittent le vagin vont en quelque sorte se mettre en veille. Donc, il y aura plus enfin, ces circuits vont se mettre en veille. Et donc, les stimulations du Mhm. vagin ne vont plus aller jusqu'à, en tout cas, au bon endroit pour déclencher un plaisir énorme. Mais on peut quand même avoir du plaisir, même s'il est moussé, et voire diminuer de façon drastique. Mais en tout cas, il est là par le vagin. Et donc, et puis, D'ac- l'excision aussi, ça va dépendre en fait, de la taille de la zone amputée. Donc, plus la zone amputée Oui, va être importante, donc moins on aura du ouais, plaisir. d'accord. Et pour l'excision aussi, je pense que c'est une pratique qui est tellement traumatisante. Et après, parfois, ces femmes-là aussi, vu le contexte, après, peut-être qu'elles peuvent plus ressentir du désir aussi. Je pense que parfois, c'est bloqué dans la tête. Oui, Et après, effectivement. Oui. ça devient compliqué. C'est traumatisant, ces possédés-là. Et voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit que faire lorsqu'on ne sécrète plus et que l'on ressent la douleur lors des rapports sexuels. Je pense qu'on a répondu à cette question aussi. Il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi. Parce que bon, là, je parle là, sous, comment dire, sous Docteur Paris. Je suis pas spécialiste, mais je me dis que
déjà pour avoir un rapport sexuel, enfin, là, je parle en tant que femme, peut-être, excusez-moi, mais il faut déjà peut-être désirer son partenaire. En fait, il faut que certaines conditions soient réunies, je pense. Ouais. C'est-à-dire, peut-être du désir, faut pas, quand il y a du stress, ça devient compliqué, de l'anxiété, ça devient compliqué, de la dépression, ça devient compliqué. Il y a certaines causes, hein, comme le disait Docteur Paris, et là je fais que paraphraser ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire que il y a des causes organiques, mais également des causes psychologiques. Donc il faut déjà commencer à chercher à ce niveau-là. Est-ce qu'au niveau psychologique on est bon? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je suis pas stressée, je suis pas, j'ai pas la tête à autre chose, je suis pas, voilà, déprimée, je n'ai pas peur ou voilà. Et aussi, est-ce que je ne suis pas atteinte d'une maladie? On a dit comme voilà, il y a certaines maladies, il y a certains traitements qui peuvent également retentir sur la libido, c'est-à-dire sur le désir aussi bien chez l'homme que chez la femme. Il faut déjà commencer par balayer tout ça avant de se dire, OK, là j'ai un problème et je vais peut-être voilà, consulter pour essayer de pas peut-être, donc il faut consulter pour essayer de comprendre et de trouver des solutions, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'on a fini. Alors, là, c'est une question, une dernière, s'il vous plaît, Monsieur Paré. Parce que là, c'est une question qui est différente des questions qui ont été posées avant. Donc, on dit, on parle souvent des femmes vaginales et des femmes clitoridiennes. Ça, c'est une question importante. Est-ce qu'on peut avoir un petit éclaircissement, s'il vous plaît, docteur Paré? Bon, là, c'est justement, effectivement, en fonction de l'innervation. Hein, donc, l'innervation et des habitudes aussi. Hein, donc, si on a commencé à avoir, enfin, à jouir parce on avait stimulé, hein, enfin, parce qu'on, lors d'une stimulation du clitoris, on va avoir tendance à avoir du plaisir lorsqu'on stimule le clitoris et vice-versa. Mais sinon, ça peut s'expliquer par l'innervation aussi. Lorsqu'on a comme on l'a dit, le clitoris, c'est très, très innervé, mais il y a des différences interindividuelles. Donc, on peut avoir un clitoris un peu moins innervé que la zone G, par exemple. À ce moment-là, donc, on va prendre du plaisir plus avec le vagin qu'avec le clitoris. D'accord. Donc, tout est innervation. Donc, tout est effectivement, on revient à l'innervation. Ouais. D'accord. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, des questions. Il y en a plus. Et je pense qu'on a essayé quand même de répondre à la majorité, en tout cas à toutes les questions pratiquement, sauf celles qui ont été posées peut-être avant, quand je me suis déconnectée, j'ai perdu le fil. Sinon, bon, vous pourrez nous les poser, hein, vous savez, sur nos réseaux sociaux ou sur notre numéro WhatsApp. Comme ça, on pourra essayer de vous apporter des éléments de réponse. Mais j'insiste aussi sur le fait, voilà, que n'hésitez pas, vous savez, dans notre culture, docteur Paris, les gens n'ont pas cette culture d'aller voir le sexologue. Mais la question aussi, c'est de savoir, est-ce que les gens savent qu'on a des sexologues, en fait, à Brazzaville? Bon, C'est je ça aussi. pense que non, très peu. Bon, en fait, les quelques personnes qui savent que, par exemple, moi, je Oui, suis là, c'est plutôt les gens du CHU. Donc, les, oui. les quelques personnes qui viennent enfin, qui viennent me voir, ce sont des gens qui ont été aiguillés par les gens qui travaillent au CHU. Mais sinon, spontanément, comme ça, déjà, c'est pas dans notre culture et en plus, il y a le manque d'information aussi. L'information ne Mm. circule pas suffisamment. Donc, à part des gens Ouais, qui sont intéressés par hein, les gens qui travaillent au CHU, en tout cas, c'est ouais. difficile de recevoir des gens qui viennent spontanément. C'est plutôt rare. D'accord. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous, hein, de vous dire que voilà, il y a des sexologues. Il y en a pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. C'est une consultation comme toute autre. Et les questions que vous vous posez, que ce soit en théorie et en pratique, ça serait bien de consulter afin d'avoir beaucoup plus de matière. Donc, voilà, si vous avez besoin du numéro ou de, voilà, de la consultation de Monsieur Paris, n'hésitez pas à nous écrire. Les numéros sont disponibles, on vous répondra et on va vous orienter. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés ce soir. La ville est dans le noir, hein. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu se connecter à cause des problèmes d'électricité, mais bon, ça, on n'y peut rien. En tout cas, merci pour ceux qui étaient là. En fait, l'objectif pour nous, c'était vraiment de pouvoir éclaircir les choses, quoi, de pouvoir, vous savez, on est là aussi pour faire de la sensibilisation, mais également pouvoir, comment dire, ramener à la surface la vérité.
D'accord? C'est comme on le disait tout à l'heure, par exemple, pour la question où la personne demandait, est-ce qu'une femme qui va vers un homme, c'est une femme facile ou quoi que ce soit? Non, c'est pas une femme facile, c'est juste normal. D'accord? C'est des organismes, il y a des besoins, il y a des désirs qui existent, donc c'est tout à fait normal. C'est tout ça aussi l'utilité de ce genre de rencontre afin de pouvoir parler sans tabou et toujours sous le regard de la science, afin de vraiment assimiler les bonnes choses, les bonnes pratiques et j'espère garder en mémoire en fait voilà les bonnes informations. Encore une fois, merci Monsieur Paris d'avoir été des nôtres ce soir. Merci d'avoir disposé votre temps. J'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui a demandé quand est-ce qu'il y aura encore un autre webinaire avec le même thème. Je sais pas. Je sais pas, on verra avec Monsieur Paris, il n'y a pas de souci. Mais essayez parfois de nous écrire aussi dans le groupe. On a un groupe WhatsApp sur le webinaire, mais on a aussi les réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous. Essayez de nous écrire aussi pour nous proposer des sujets. D'accord? Proposez-nous des sujets. C'est vrai que moi, en tant que médecin, je suis sur le terrain, c'est-à-dire que je vois ce qui se passe, je vois les maladies qu'on a et toutes les difficultés qu'on peut avoir. Mais vous aussi, vous pouvez nous proposer des sujets. On est tout à fait, comment on va dire, on est tout à fait ouvert à pouvoir traiter d'un sujet, voilà, que vous aurez proposé. Donc voilà un peu. J'espère personnellement que voilà, chacun de nous est parti avec des bonnes informations. En tout cas, moi j'ai appris. Et comme je disais tout à l'heure, le savoir, c'est voilà, c'est la meilleure des choses, quoi. Voilà, c'est le savoir, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on va vous enlever. C'est quelque chose que vous allez garder en vous. Donc voilà un peu. Alors, Monsieur Paris, je vais vous libérer. D'accord, juste peut-être un petit conseil. D'accord? Euh, c'est pour dire qu'en fait, comme on l'a dit, le plaisir sexuel, en fait, il y a le corps, mais il y a aussi l'environnement. Ah, et donc, ça Oui, doit se passer dans un environnement apaisé, tout, et tout. C'est pour ça que, par exemple, les draps du lit, hein, il faut les changer régulièrement. Ah, donc, ils sont ouais, toujours propres, on les change régulièrement. Et même les sous-vêtements, il ne faut pas porter des sous-vêtements usés même devant hein, son partenaire habituel. Donc, le corps d'une femme doit être toujours soigné. La femme doit toujours attirer son partenaire. Donc, soignez votre corps, ouais. soignez votre environnement et pour créer à chaque fois le désir hein, de votre partenaire. Voilà donc, c'était le dernier mot. En tout cas, merci hein, d'avoir participé à ces webinaires. Et puis, à une prochaine occasion, Mhm. j'espère. Si vous avez des questions, adressez-les Ouais, via WhatsApp. Et donc, en tout cas, on les répondra. Merci beaucoup. d'accord. Monsieur Paris, je voulais juste revenir sur tes recommandations de tout à l'heure. C'est la même chose pour le mari aussi. C'est-à-dire que la femme doit être propre, voilà, tout ce qui est les odeurs, Oui, oui, mais là, je mais parle de les femme hommes, parce que le terme, c'est la femme. Maintenant, c'est les deux côtés. oui, les C'est deux les deux côtés. côtés. Bien sûr, Les deux c'est les deux côtés. côtés. Ah. Voilà. Donc, vous savez, il y a certaines choses qui sont qui attirent, quoi. C'est une certaine odeur, voilà, des petites choses comme ça. Oui, oui, Enfin bref, oui. les efforts sont vraiment à faire des deux côtés. Voilà. Bon, ok. Ok, super. À la prochaine. À Merci, la Dominique. prochaine.